on voit se redessiner la géopolitique et on est à peu près certain que la guerre économique et que la prochaine guerre, elle sera quand même très 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 numérique. Aujourd'hui, on a perdu cette guerre d'avance, faute de soldats, faute de combattants. Moi, je pense que cette guerre, elle n'est pas du tout perdue. On est à un moment de l'histoire où on doit être au rendez-vous des enjeux stratégiques. C'est pour ça qu'on est à Entreprise du futur. C'est pour ça qu'on travaille sur tous les pans de croissance de l'entreprise. Nouveau rendez-vous au cœur du 8e congrès d'Entreprise du futur, ici au Groupama Stadium de Lyon. La révolution digitale de l'intelligence artificielle générative au cœur des débats de ce 8e congrès d'Entreprise du futur, un véritable catalyseur d'expérience comme à chaque fois. Et on en parle ici dans ce studio au Kedito avec l'un des grands acteurs du numérique. Voici monsieur Kevin Polizzi. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin Polizzi, donc, qui est à la tête à Marseille de United Cloud Services, à Aix de The Camp. C'est un campus de 12 000 mètres carrés consacré donc à l'innovation. Et puis votre petit bébé là, c'est une annonce donc qui a été faite il y a quelques jours, quelques semaines, cet été. C'est la création du campus cyber au sein de la tour Mirabeau, toujours à Marseille. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On a profité de la venue du président Macron il y a quelques jours pour faire de Marseille cette capitale du numérique, capitale des data centers, capitale des câbles sous-marins. Mais aujourd'hui, on a un enjeu qui est l'emploi, qui est un enjeu qui est la priorité de tous. Et donc, on a décidé d'aller explorer un univers hyper dense, qui est l'univers de la cybersécurité, au travers d'un campus. Un a déjà été inauguré il y a un petit peu plus de 2 ans à Paris, qui regroupe les grands comptes. Et donc, on a décidé de créer un site miroir à Marseille, qui rayonne sur l'Euroméditerranée, avec pour objectif vraiment de faire Marseille cette capitale du numérique, avec évidemment une problématique commune à peu près tous les acteurs du monde de l'entreprise et du monde des services publics. La sensibilisation, la prévention des menaces, fondamentale évidemment, il faut déjà en prendre conscience. Et il faut penser évidemment à combattre la menace, ce qui n'est pas toujours dans la tête des dirigeants de PME et de TI. Ils ne savent pas comment faire. Kevin. On a cette chance, c'est que tout le monde est concerné. Donc comme tout le monde est concerné, de la plus petite entreprise à la plus grande des entreprises, il faut effectivement de la pédagogie, mais il faut surtout des solutions compétitives, des solutions souveraines qu'on est capable de produire à partir de nos propres entreprises, de nos propres startups, mais aussi d'acteurs qui sont des acteurs en train de grandir. C'est un secteur dont la croissance dépasse les 100% par an. C'est vraiment un gisement. À côté de ça, il faut des entrepreneurs, il faut aussi des maires, des patrons de collectivités qui viennent équiper leurs industries, équiper leurs hôpitaux, équiper leurs villes en smart cities. Mais lorsqu'on est dans un monde connecté, on ne peut pas être connecté sans une couche de sécurité. La cybersécurité, c'est un domaine stratégique qui peut apporter, comme vous le disiez, de la croissance économique et quelque part qui contribue à cette souveraineté numérique dont on a besoin ici en France, bien sûr. C'est une protection des actifs, je le dis souvent. Un chef d'entreprise qui travaille des heures et des heures et des heures ne peut pas voir tous ses efforts réduire à néant sur une simple attaque informatique. On stoppe l'usine, il y a des pénalités, il y a des problématiques d'image, il y a des enjeux avec les équipes. Donc il faut se doter des outils. C'est un secteur qui est jeune, qui est donc parfois un petit peu coûteux. Et donc l'un des premiers objectifs de ce campus cyber, c'est d'abaisser le coût d'accès à la technologie, de remettre une dose de transparence sur le prix, parce que parfois les factures sont un petit peu élevées, et puis surtout rendre ça assez commun. On doit voire ludique. Voilà, on doit protéger son entreprise, on doit protéger ses salariés. Les données qui hier étaient protégées dans un réseau interne fermé, aujourd'hui se promènent continuellement sur Internet. Dans la continuité de nos activités cloud, qui sont quelque part le fait de stocker des données, on a besoin d'amener cette petite couche de sécurité complémentaire. Il y a plus de 4,5 millions d'entreprises en France, plus de 40 000 collectivités. C'est un gisement de données et on ne pourra pas appliquer de politique d'intelligence artificielle, etc. Si on n'est pas protégé au départ. Si on n'a pas confiance. Bien sûr. Et notre premier sujet, c'est notre job de dirigeant. Lorsque nos partenaires travaillent avec nous, ils travaillent avec nous parce qu'on a peut-être une bonne offre, parce que peut-être le prix est bon,
mais d'abord parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance. On va trouver qui ça va rassembler qui dans cette tour Mirabeau? Ça va ouvrir d'ici quelques mois, je crois que c'est en janvier. Hein. Alors, la tour Mirabeau est donc une tour qui fait quasiment 20 étages, qui est en train d'être déployée du côté de Marseille. Oui, oui. Cette tour est devant les data centers sur le port, dans le quartier d'Euroméditerranée, qui concentre un maximum de start-up et d'innovation. On va être connecté évidemment avec des sites satellites en Algérie, en Tunisie, au Liban, en Israël. Donc Très, on a très un bien. vrai projet de déploiement Passionnant. sur l'Euroméditerranée. Bien sûr. Parce que c'est une zone, ce bassin, qui est un asset géostratégique. On voit se redessiner la géopolitique et on est à peu près certain que la guerre économique et que la prochaine guerre, elle sera quand même très 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 numérique. Aujourd'hui, on a perdu cette guerre d'avance, faute de soldats, faute de combattants. Moi, je pense que cette guerre, elle n'est pas du tout perdue. On est à un moment de l'histoire où on doit être au rendez-vous des enjeux stratégiques. C'est pour ça qu'on est à Entreprise du futur. C'est pour ça qu'on travaille sur tous les pans de croissance de l'entreprise. Et globalement, notre objectif, c'est vraiment d'y loger dans cette tour Mirabeau des équipes, un centre de sécurité. On va probablement prendre un numéro court, ces numéros en 4 chiffres, qui, lorsque vous avez un problème cyber, le premier réflexe, ce sera d'appeler le campus. Une sorte de hotline, exactement. La souveraineté numérique, c'est aussi au cœur, c'est l'ADN quelque part de votre entreprise, United Cloud Services. Oui, évidemment, voilà. Il faut peut-être s'affranchir aussi de tous les GAFA américains. Ça fait 20 ans qu'on fait du cloud et les GAFAM ont une croissance totalement insolente. Ils concentrent 80% du marché du cloud public, sauf que ce cloud public, c'est le cloud des adresses mail et des sites internet. C'est pas le cloud de l'entreprise. Le cloud de l'entreprise, il est dans l'usine, il est dans l'hôpital. 80% des données ne sont pas hébergées dans le cloud. Donc, considérons que ces GAFAM sont leaders d'une partie du marché, donc ils sont peut-être leaders de 20% du marché, mais il reste 80% du marché adressé avec Visiative, avec Unitel, avec tout un tas d'entreprises françaises qui n'ont pas à rougir sur la qualité de leur offre, mais surtout sur la qualité de l'accompagnement et du service. Il n'y a rien de pire que d'acheter un produit dont on n'a pas besoin. Pas savoir. Et voilà. Et potentiellement qui va coûter une fortune à détricoter pour aller chercher celui d'après. Ce qu'on va perdre, c'est pas de l'argent. Ce qu'on va perdre, c'est du temps. Et il n'y a rien de plus précieux que le temps dans l'activité d'une entreprise et dans la vie des collaborateurs. Oui, mais pas toujours facile pour une entreprise de se transformer sur ce terrain du numérique. Hein. Évidemment que c'est très difficile parce qu'il y a une offre qui est pléthorique, parce qu'il y a une myriade de startups avec la French Tech, parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Et donc, la création de ces tiers-lieux, c'est aussi la mission de The Camp sur l'innovation. C'est cette capacité de rencontre, cette capacité d'action et de synergie. Je dis toujours que notre génération n'a pas besoin d'être actionnaire de l'entreprise d'à côté pour travailler avec, ce qui n'était pas forcément le cas de nos aïeux. Et aujourd'hui, se rencontrer, mettre des cas d'usage communs. On a beaucoup parlé ce matin de 5G. C'est un sujet du futur. Entreprise du futur au congrès. C'est un sujet du futur, c'est un sujet qu'il faut prendre en main. Partout dans le monde, il y a des réseaux 5G privatifs qui se déploient. Il n'y a qu'en Europe où on a du mal à cranter. Et donc, c'est l'objet de ces forums, c'est l'objet de ces temps de rencontre, c'est l'objet aussi de ces prises de parole, que de venir faire de la pédagogie et d'expliquer que c'est pas très cher, c'est fonctionnel et c'est essentiel. Ça fait 1 an que vous avez repris The Camp à Aix-en-Provence, 12 000 m² consacrés à l'innovation, je le disais. Ça grandit à vitesse grand V. Hein. The Camp, c'était une belle endormie. Hein. C'est un magnifique projet. Construire un campus de 12 000 m² dédié à l'innovation avec un geste architectural unique. Il n'y en a pas 2 en Europe. Et ce campus avait besoin d'être ouvert. Historiquement, il était plutôt réservé aux grands comptes, aux larges entreprises. On a décidé de l'ouvrir à tout le monde. Voilà. On a rendu The Camp gratuit le samedi pour toutes les associations. Très bien. Et donc, on reçoit une quantité de monde de l'associatif incroyable. Ces gens de l'associatif sont aussi des cadres dans les entreprises qui reviennent en séminaire avec leurs entreprises. On a des TPME de territoire. On a fait notre Impulsion Leader à The Camp. Fin avril avec Entreprise du futur. Voilà, dans lequel on a vraiment mixé des chefs d'entreprise de géographie totalement différentes. Et ce que j'aime bien chez The Camp, c'est qu'on crée l'impossible, des rencontres, de la capitalisation sur l'expertise et puis du partage d'expériences et de connaissances. C'est aussi l'ADN d'entreprise du futur. Voilà, c'est le 8e congrès. On est au Groupama Stadium de Lyon. Voilà, allez voir Kevin Polizzi à Aix-en-Provence The Camp. Allez voir Kevin Polizzi à Marseille, notamment dans son nouveau cyber campus. Merci Kevin. Et là, je vais vous laisser dans les mains de Noémie Tillemont. Elle va vous poser 3 questions impossibles de se dérober.
on voulait savoir, est-ce que dans votre manière d'opérer les transformations, vous êtes plutôt physique ou digital ? Voilà une question en piège. Évidemment les deux. Digital parce que être capable de communiquer, être capable de construire une image et puis de lier les gens autour d'un projet, c'est l'utilisation des outils collaboratifs, c'est l'utilisation de cette communication. Et puis physique parce que on a la chance d'avoir un campus qui est The Camp dans lequel on réunit très régulièrement nos équipes et post-visio, on en a tous un petit peu ras la casquette de Zoom et de Teams. On a besoin d'être ensemble, on a besoin d'avoir des séminaires et à titre un petit peu expérimental, on organise 2 séminaires d'alignement par an. Ça consomme certes énormément de temps de préparation, mais les équipes sont très heureuses de se retrouver et puis surtout ça nous permet d'ajuster éventuellement des moments de transformation digitale parce que celle-là nous concerne tous, environnementale parce que c'est le combat de notre génération et puis managériale parce que on est en train de mixer des générations qui fonctionnent de manière très très différente. Est-ce que vous êtes plutôt à valoriser le new business, donc la recherche de nouveaux clients, ou la valeur vie client, c'est-à-dire l'entretien, la fidélisation de vos clients existants ? Alors nous, il faut savoir quand même que plus de 30% de notre chiffre d'affaires est consacré à la recherche et développement. Donc on a un premier client qui est nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas mettre sur le marché des produits qu'on ne considère pas aboutis ou pas finis. Il y a une expression que j'adore qui vient d'un de mes directeurs commerciaux qui dit, vous savez, il ne faut pas remplir la baignoire si on n'a pas mis le bouchon. Donc, on travaille énormément sur notre base client. Un client chez nous a entre 3 et 4 services, ce qui crée, entre guillemets, une forme de fidélité, mais aussi un gros challenge en interne. Et puis, la croissance, c'est important. On est sur des croissances à 2 chiffres depuis quasiment 20 ans, ce qui est un vrai gros challenge. Et donc, évidemment, on va chercher du new business. Mais un new business, je dirais, qui est un petit peu différent. Là où il y a quelques temps, on était dans le business développement, aujourd'hui, on est plutôt dans les alliances. Venir faire des produits numériques, 5G, IA, c'est compliqué. Et donc, on a vraiment réinventé cette notion de relation client-fournisseur pour rentrer dans des alliances, dans des partenariats très forts qui sont vraiment quasiment des mariages. Et notre dernière question, alors si The Camp était un sport, quel serait-il ? Alors, on a la chance dans The Camp d'avoir des terrains de sport partout. Je dois vous avouer que celui qui fonctionne assez bien, c'est la pétanque, parce que c'est un sport qui permet de fidéliser tout le monde. On sort du mondial, la Marseillaise à pétanque, sur lequel il y a eu mais encore des dizaines de milliers d'inscrits, c'est incroyable. Si The Camp était un sport, ce serait un sport collectif, un sport exigeant, mais un sport plaisir. Donc je pense au basket, qui a un niveau d'exigence pour marquer un panier 3 points. Il faut être un expert. Et pour être un expert, il faut s'entraîner des heures et des heures. Et je trouve que les chefs d'entreprise et ceux qu'on fréquente sont vraiment des experts. Ils passent leur vie dans leurs entreprises, parfois au détriment de leur vie privée. Et je trouve que ce rééquilibrage et cet alignement, on peut de plus en plus compter sur les équipes. On doit de plus en plus faire confiance et donner des responsabilités. Et vraiment, des outils tels que The Camp sont essentiels pour nos équipes internes. Et puis, cette année, c'est quasiment 28 000 personnes qui sont passées à The Camp. Donc, il y a un petit effet de volumétrie et de masse qui est vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci.